Ce programme vous est présenté par l'association évangélique Compassion, une œuvre missionnaire fondée en 1978 par les missionnaires Samuel et Dorothée Atzakordzian, un couple qui exerce son ministère dans une trentaine de pays du monde. Ils sont évangélistes depuis plus de 40 ans et organisent de grandes campagnes d'évangélisation, des séminaires et conventions chrétiennes très appréciées par tous. L'évangélisation en plein air fait partie du ministère de Samuel Atzakordzian. Il tient aussi des séminaires d'enseignement pour les pasteurs, pendant lesquels il traite d'importants sujets pour leur ministère, tels que les qualifications requises pour servir Dieu, le discernement spirituel, le retour soudain de notre Seigneur et bien d'autres thèmes actuels, une véritable source de bénédiction et d'enrichissement pour eux. Dorothée Atzakordzian est également utilisée par le Seigneur dans les séminaires spécialement organisés pour les épouses des serviteurs de Dieu, ainsi que pour les femmes en général, pendant lesquels elle leur enseigne à grandir dans la connaissance de Dieu, à connaître leur rôle dans le foyer et dans l'Église, et pendant lesquels elle les exhorte à se laisser, elles aussi, utilisées par lui, selon le plan de Dieu pour elles. Les conventions chrétiennes de renouvellement spirituel qu'ils organisent avec leurs collaborateurs depuis de nombreuses années, aussi bien en France qu'ailleurs, sont une véritable bénédiction. De nombreux assistants sont fortifiés dans leur foi et jouissent de la sainte présence de Dieu. De nombreux malades sont alors guéris par le Seigneur et plusieurs personnes ont accepté Jésus-Christ dans leur vie comme Sauveur et Seigneur. Samuel et Dorothée Atzakordzian écrivent aussi des livres et brochures d'approfondissement dans la foi chrétienne. Plusieurs d'entre eux sont traduits en d'autres langues. Le plus connu d'entre eux est « Le pardon, une puissance qui libère ». Ils éditent aussi de nombreuses cassettes, audio, vidéo, des CD et DVD de leurs conventions, séminaires et campagnes d'évangélisation disponibles en tout temps à leur bureau. Leur site internet très intéressant vous permettra de mieux encore connaître leur ministère, de vous procurer régulièrement leurs messages d'édification, de lire de merveilleux témoignages d'intervention divine et aussi d'acheter en direct leurs nombreux articles. Si vous le souhaitez, une rubrique spéciale vous donne aussi la possibilité de devenir partenaire de l'œuvre Compassion, œuvre missionnaire internationale. Nous souhaitons maintenant que vous soyez richement bénis par ce programme.
quand tu es venu, tu n'as adressé qu'une seule parole à Lazare qui était dans le tombeau. Tu as dit qu'un seul mot. Tu as dit Lazare, tu l'as appelé par son nom. Lazare, sors! Eh bien ce soir, le Seigneur t'appelle à sortir de ton tombeau. Il te dit, sors! Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce que tu touches tous ceux qui sont dépressifs dans cette salle. Il y en a d'autres. Alléluia. Merci Seigneur. Tous ceux qui ont des idées noires, des idées de découragement, Seigneur. Voire de suicide, Seigneur, tu les touches. Tu les sors. Merci Jésus. Loué sois-tu, Seigneur. Nous te glorifions. Ce soir, nous allons voir un message très important que l'apôtre Pierre a adressé dans son épître de Pierre aux chrétiens et aussi aux non-chrétiens. Il leur a dressé des paroles extrêmement importantes, des paroles précieuses. À plusieurs reprises, l'apôtre Pierre mentionne ce mot de précieux dans sa première épître. Et en méditant sur ces trois mots précieux qui sont en rapport avec une vérité importante, Dieu dans sa première épître. Et en méditant sur ces trois mots précieux qui sont en rapport avec une vérité importante, nous allons découvrir quelque chose de très important pour notre vie chrétienne et notre vie spirituelle. Quelque chose de précieux, c'est quelque chose que l'on doit garder jalousement, n'est-ce pas vrai? Jalousement. Quelque chose de précieux, c'est quelque chose qui a de la valeur. Et qu'est-ce qui a de la valeur aux yeux de Dieu? Dans son épître, la première épître de Pierre, Pierre nous dit qu'il y a trois choses précieuses que nous devons garder dans nos cœurs et considérer cela comme quelque chose de grande valeur. Parce que si Dieu y attache une grande valeur, nous aussi nous devons y attacher une grande valeur. Amen. Sinon, nous serons surpris, nous serons étonnés, nous ne serons jamais au diapason de ce que Dieu fait. Dieu considère quelque chose d'important et nous disons ça ne vaut pas grand-chose. Et nous considérons quelque chose d'important alors qu'à ses yeux, ce n'est pas important. Voyez-vous, il peut y avoir ainsi quelque chose, nous ne sommes pas toujours au même diapason. Mais ce soir, retenons trois choses précieuses que le chrétien doit garder dans son cœur. Trois choses précieuses qu'il doit garder dans son cœur, qui sont comme trois précieux trésors. Trois précieux trésors. Le premier trésor, la première chose précieuse, nous la trouvons dans la première épître de Pierre, au chapitre 1er, et à partir du verset 6, voici ce qu'il est dit. C'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable. Quelle est la chose précieuse ici? Une foi précieuse. Notre foi est plus précieuse que l'or périssable. Première chose importante, une foi précieuse. Alors lisons quand même un peu plus loin. Plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu. Et pour résultat, la louange, la gloire et l'honneur, lorsque Jésus-Christ apparaîtra.
lui que vous aimez sans l'avoir vu, en qui vous croyez sans le voir encore, vous réjouissant d'une joie ineffable et glorieuse, parce que vous obtiendrez le salut de vos âmes pour prix de votre foi. Une première chose précieuse, notre foi est précieuse. Une deuxième chose, je vais vous donner les trois choses. Nous la trouvons, la deuxième chose précieuse, nous la trouvons au verset 19. Mais nous lirons à partir du verset 18, 17 déjà. Et si vous invoquez comme Père celui qui juge selon l'œuvre de chacun, sans acception de personne, conduisez-vous avec crainte pendant le temps de votre pèlerinage, sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par quoi? Le sang précieux. Le sang précieux de Christ, comme de l'agneau, sans défaut et sans tache, prédestiné avant la fondation du monde, et manifesté à la fin des temps à cause de vous, qui par lui croyez en Dieu, lequel l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. Alors nous avons vu une foi précieuse, le sang précieux de Christ, et maintenant au chapitre 2, cette fois, en suivant, toujours dans la première épître, à partir du verset 4, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Ici, c'est une pierre précieuse. Et cette pierre précieuse, nous le savons, c'est Jésus, n'est-ce pas? Mais lisons un peu plus loin encore. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » Amen. Vous avez remarqué donc trois choses précieuses que l'apôtre Pierre mentionne aux chrétiens de cette époque-là. Et vous savez, au moment où Pierre a écrit cette épître, les chrétiens passaient par une grande tribulation. Non seulement ils passaient par une grande tribulation, mais ils allaient encore passer par d'autres tribulations. Et l'apôtre Pierre, comme un bon berger, il prépare ses brebis aux temps difficiles dans lesquels ils vivent, mais aux temps difficiles par lesquels ils allaient passer. Et afin que ces premiers chrétiens ne soient pas surpris lorsque la tempête viendra, au contraire, qu'ils soient préparés. Un homme averti en vaut deux, n'est-ce pas vrai? Alors, quand on est averti, on sait mieux ce qu'il faut faire, n'est-ce pas vrai? Mais si on est surpris par la tempête, si on est surpris par l'orage, alors la foudre risque de nous frapper et nous risquons de tomber, malheureusement. Mais Pierre, comme un bon berger, prépare ses brebis à la tempête dans laquelle ils sont et qui allait encore venir. Et comment se prépare-t-il? Qu'est-ce que vous auriez fait, vous, pour préparer des chrétiens qui sont dans la tourmente, dans la tribulation, la persécution et l'épreuve? Qu'auriez-vous dit pour les encourager? Eh bien, Pierre, leur dit des vérités précieuses que nous avons besoin d'entendre encore aujourd'hui. N'est-ce pas vrai? Aujourd'hui aussi, nous-mêmes, nous passons par diverses épreuves.
épreuves, n'est-ce pas vrai? Et plus nous avançons, plus le retour du Seigneur est proche, plus nos épreuves grandiront, mes amis. Ne pensez pas que l'épreuve va diminuer au fur et à mesure que nous avançons. L'épreuve va grandir. Mais lorsque nous serons auprès de lui, là-bas, ce sera terminé pour l'éternité. Amen. Alléluia. En somme, si comme le Seigneur nous disait, vous allez avoir des années 70, 80, 90, 100 ans pour les plus âgés. Vous pouvez avoir des preuves. Mais qu'est-ce que cela à côté d'une éternité dans la gloire, la félicité de Dieu? Alléluia. 100 ans devant l'éternité, qu'est-ce que c'est? C'est comme un clin d'œil, n'est-ce pas vrai? C'est rien du tout. Et c'est ainsi que l'apôtre Pierre les prépare. Vous passez par des épreuves, mais pour pouvoir passer par ces épreuves victorieusement, vous devez voir cette épreuve dans la perspective divine. Alléluia. Ces épreuves, eh bien, dans la perspective de Dieu, ne durent qu'un temps. Parce qu'il est dit ici, maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps, par diverses épreuves. Nous, quand nous sommes dans l'épreuve, la première des choses que nous disons, oh Seigneur, c'est long, c'est long. Quand on est dans l'épreuve, tout semble long, n'est-ce pas vrai? Tout semble long. Et nous disons, mais Seigneur, qu'est-ce que c'est cette longue épreuve, ces longues épreuves? Mais si vous dites cela, vous n'êtes pas au diapason de la parole de Dieu. Vous dites des choses qui ne sont pas en harmonie avec ce que Dieu dit. Dieu appelle nos épreuves comme des épreuves pour un peu de temps. Pourquoi? Parce que comparé à l'éternité, c'est vraiment peu de temps. Amen. Alors nous devons nous rappeler ceci. Lorsque l'épreuve est là, nous devons regarder vers le ciel. Et il dit un peu plus haut, il dit, nous avons été régénérés pour une espérance vivante, verset 3, par la résurrection de Jésus-Christ d'entre les morts, pour un héritage qui ne peut ni se corrompre, ni se souiller, ni flétrir, lequel vous est réservé dans les cieux. À vous qui, par la puissance de Dieu, êtes gardés par la foi, pour le salut prêt à être révélé dans les derniers temps. Alléluia. Alors l'apôtre Pierre veut dire, vous êtes dans l'épreuve. Cette épreuve ne dure qu'un temps, à mes yeux, aux yeux de Dieu. Alors, vous devez regarder vers le ciel. Là-haut, une espérance glorieuse vous attend. Alléluia. Là-haut, nous serons consolés pour l'éternité. Gloire à Dieu. Ainsi, ne baissons pas la tête. C'est pour un temps. Ne dites plus, mes épreuves durent toujours. Vous n'avez pas la même version de la Bible à ce moment-là. Vous avez une autre version. Dites, comme le Seigneur, ça dure un peu de temps. C'est pour un peu de temps. Pourquoi la Bible nous dit que c'est pour un peu de temps? Parce que quand on dit que c'est pour un peu de temps, nous pouvons mieux supporter, n'est-ce pas vrai? Mais quand on dit que c'est lourd, ça dure longtemps, parce que la Bible appelle nos épreuves aussi nos légères tribulations du temps présent. Nos légères tribulations. Nous, qu'est-ce que nous disons quand nous sommes dans l'épreuve? Oh, mais vous savez, frère, sœur, je passe par de lourdes épreuves. N'avez-vous pas remarqué, c'est bien souvent cela? On comprend, c'est humain, n'est-ce pas? Mais cela n'est pas biblique, c'est pas un langage biblique, cela. C'est pas le langage d'un vrai chrétien. Quand la Bible parle de nos tribulations, elle parle de légères tribulations du moment présent, produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Alléluia. Amen. Ainsi, si nous voulons supporter nos épreuves, nous devons réaliser que c'est pour un temps. Et bientôt, nous serons dans la maison du Père. Amen. Et si c'est pour un temps, nous pouvons tout supporter par la puissance de Dieu. Amen. Le Seigneur est avec nous. Il ne nous abandonnera jamais. Et vous savez ce que Pierre dit aussi? C'est là ce qui fait votre joie. Parce que nous ne regardons pas aux choses visibles, mais aux choses invisibles. Amen. Et il dit, c'est là ce qui fait votre joie, quoique maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés pour un peu de temps par diverses épreuves. Voyez-vous, les épreuves, ce n'est pas quelque chose de facultatif dans notre vie chrétienne. C'est une nécessité. C'est un impératif. Puisqu'il le
De telle sorte que lorsque l'épreuve arrive, il ne faut pas que nous soyons surpris. D'ailleurs, un peu plus loin, au chapitre 4, toujours, Pierre dit au verset 12, « Bien-aimés, ne soyez pas surpris, comme d'une chose étrange qui vous arrive, de la fournaise qui est au milieu de vous, pour vous éprouver. Réjouissez-vous au contraire de la part que vous avez aux souffrances de Christ, afin que vous soyez aussi dans la joie et dans l'allégresse lorsque sa gloire apparaîtra. » Alléluia! Voyez-vous, ces chrétiens-là étaient un peu surpris. Ils se disaient, mais qu'est-ce qui m'arrive? Pourquoi est-ce que je suis dans un tel état? Pourquoi de telles épreuves? Mais Pierre leur dit, mais ne soyez pas surpris. Les épreuves font partie de la vie chrétienne. Amen. Alléluia. On voudrait bien vivre sans épreuves, n'est-ce pas vrai? Mais, et laissez-moi dire une chose. Si nous n'avions pas d'épreuves dans notre vie chrétienne, nous ne serons pas des chrétiens forts et victorieux. S'il n'y avait que du soleil dans notre vie chrétienne, qu'est-ce qui se passerait? S'il n'y avait que du soleil ici en Martinique, que du soleil, jamais de la pluie, vous croyez que vos belles régions verdoyantes et luxuriantes, vous croyez qu'il y aurait ces belles fleurs, ces beaux arbres verdoyants, ces fruits merveilleux? Ce serait un désert. La Martinique sera un désert s'il y avait continuellement du soleil. Du soleil, il en faut. Il n'en faut pas trop non plus, n'est-ce pas vrai? S'il n'y avait que du soleil, ce serait le désert. Il faut aussi la pluie. Il faut l'orage. Et quand la pluie vient, l'orage vient, on n'aime pas bien ça des fois, mais la nature en a besoin, n'est-ce pas vrai? Et alors une fois que la pluie est tombée, l'orage est venu, eh bien la nature revit, n'est-ce pas vrai? Alléluia! Eh bien il en est de même pour nous. S'il n'y avait que du soleil dans notre vie, jamais d'épreuve, rien du tout, mes amis, nous serions des déserts spirituels. Notre vie chrétienne serait comparable à un désert. Nous ne porterions absolument aucun fruit. Nous serions secs, sans vie, sans rien du tout. C'est ainsi quand tout va bien, mes amis, quand tout va bien, alors nous nous éloignons de Dieu, n'est-ce pas vrai? Nous nous éloignons de Dieu et nous devenons spirituellement secs et nous ne portons pas de fruits. C'est ainsi, mes amis, pour n'importe qui, quand tout va bien, quand il y a trop de soleil, nous nous éloignons de Dieu. J'appelle ces chrétiens-là vous savez, il y a des chrétiens parapluies. Vous connaissez les chrétiens parapluies? Les chrétiens parapluies, ce sont ceux qui servent le Seigneur uniquement quand tout va mal. Quand tout va mal, ils s'approchent du Seigneur. Vous voyez, quand la pluie vient, ils prennent le parapluie. Alors ils se rapprochent du Seigneur quand tout va mal. Et quand la pluie a cessé de tomber, on range le parapluie, on le met dans le coin. Seigneur, maintenant, dans l'épreuve, oui, tu m'as béni, je me suis rapproché de toi, mais maintenant que l'épreuve est passée, s'il te plaît, reste dans le coin là-bas. Ne me dérange pas trop. Maintenant, il fait beau, j'ai envie de faire ma vie, j'ai envie d'aller là-bas, j'ai envie de faire ceci, cela. Les chrétiens parapluies, c'est cela. Ils ne savent pas vivre quand il fait beau. Ils s'éloignent quand il fait beau. C'est terrible. C'est pourquoi Dieu permet l'épreuve, afin que dans l'épreuve, nous revenions toujours à lui, et non seulement dans l'épreuve, mais aussi quand tout va bien, nous sachions être reconnaissants. Alléluia! Ainsi, notre foi, pour qu'elle soit forte, elle a besoin de passer par les épreuves. C'est ainsi que nous, dans l'épreuve, il n'y a rien de tel que l'épreuve pour nous mettre à genoux, n'est-ce pas vrai? Et pour crier à Dieu, n'est-ce pas vrai? Il n'y a rien de tel que l'épreuve pour lire la Bible, n'est-ce pas vrai, mes amis? Quand tout va bien, la Bible elle est toujours fermée. Elle est toujours sur le tiroir là-bas. Mais c'est quand il pleut, quand il y a la tempête, quand on ne peut plus rien faire dehors, plus rien du tout. Ah, peut-être qu'il faudrait que je lise ma Bible un petit peu. Hein? Et quand ça gronde toujours, les éclairs sont là, qu'est-ce que je vais faire? Ah, je ne peux pas durer comme ça. Alors, vous voyez, l'épreuve, il n'y a rien de tel pour que l'épreuve nous fasse ouvrir la Bible, méditer la Bible, nous mettre à genoux, crier à Dieu. Alléluia! Ça, c'est indispensable. Nous n'aimons pas cela, mais c'est indispensable.
indispensable. Si un enfant, vous lui faites que ses 4 volontés, vous lui dites toujours oui quand il vous demande des bonbons, du chocolat et tout ça, jamais vous lui dites non. Qu'est-ce qui va se passer? Cet enfant sera gâté complètement. Complètement gâté. Et quand l'épreuve arrive, les difficultés arrivent, il ne sait pas tenir. Il tombe tout de suite. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Ah, pourquoi il pleut? Pourquoi il y a le vent? Il va penser que dans ces moments-là, tout le monde est contre lui. Voyez-vous, il ne discerne pas. Il ne comprend rien. L'épreuve est là, mes amis. Plus précieuse, la foi, notre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant est éprouvé par le feu, purifié par le feu. Mes amis, nous devons avoir la bonne attitude à l'égard de nos épreuves. Amen. Car les épreuves révèlent le caractère de quelqu'un aussi, n'est-ce pas vrai? Il n'y a rien de tel que l'épreuve pour révéler le caractère de quelqu'un. Quand tout va bien, est-ce que vous pouvez discerner le caractère de quelqu'un? Jamais. Quand tout va bien, tout le monde est bien gentil, n'est-ce pas vrai? Tout va bien, tout va très bien. Alors on est toujours gentil et tout. Mais même, il y en a qui, quand tout va bien, ils sont encore méchants. Ça, c'est encore pire, ça. Alors, c'est le con. Quand tout va bien, au moins, tu devrais être gentil. Mais il y en a qui sont même méchants quand tout va bien. C'est incroyable. Mais quand tout va mal, c'est là que Dieu révèle ton caractère. Amen. Pourquoi il le fait? Parce que nous ne connaissons pas notre cœur. Dieu connaît notre cœur, mais nous ne le connaissons pas. Vous vous souvenez de Pierre, quand il a dit, Seigneur, si tout le monde t'abandonne ici, moi, je ne t'abandonnerai jamais. Si tous te renient ici, moi, je ne te renierai jamais. Il était sincère. Pierre, vous êtes d'accord avec moi? Il était sincère, mais il ne se connaissait pas. Et à ce moment-là, Jésus lui dit, Pierre, avant que tu me renies 2 fois, le coq chantera 3 fois. Et il dit, non, 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 c'est pas possible. Qu'est-ce que tu dis sur moi? Qu'est-ce que tu dis? Tu m'as dit ça encore devant les autres apôtres, devant les autres. Pour qui j'ai passé maintenant devant les autres? Dans son cœur, il n'était certainement pas content. Qu'est-ce que c'est que ça? Avant que le coq chante 2 fois, tu me renieras 3 fois. Et effectivement, c'est ce qui est arrivé, n'est-ce pas? Et quand Pierre a renié le Seigneur, c'est pourquoi il parle de l'épreuve, Pierre, n'est-ce pas? Il sait de quoi il parle. Et quand il était devant cette jeune fille et qu'il a renié le maître, et qu'après ce reniement, tout à coup, il entend le coq qui chante 1 fois, 2 fois, et aux 2 fois, le 3e reniement vient. Et à ce moment-là, quand il renie le maître, non, je ne le connais pas, je le connais, je l'ai jamais. Mais si, ton accent, un accent un peu galiléen, ta façon de parler, arrête, tu vois pas la jeune fille, non, 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 on te reconnaît, ton accent, tu es dévoilé par ton accent, non, je ne le connais pas. Et tout à coup, et il se souvint des paroles de son maître. Et vous savez ce qu'il a fait? Et il sortit. Et il pleura amèrement. Il a été brisé. Il ne savait pas qu'il y avait cela en lui. N'est-ce pas vrai? Comment, moi, Pierre? Il était sincère. Il ne savait pas qu'il y avait cette faiblesse en lui. Et l'épreuve a révélé cette faiblesse de son caractère. Et c'est ainsi que Pierre, une fois qu'il a connu son point faible, il a complètement changé, n'est-ce pas vrai? Il a veillé sur ce point-là, et désormais, plus jamais, il n'a renié son maître, n'est-ce pas vrai? Alléluia! Il a vraiment appris la leçon. Nous devons apprendre les leçons dans nos épreuves. Et lui-même, il a cru au pardon du Seigneur, n'est-ce pas? Et le jour de la Pentecôte, après, quand il prêchait, il leur disait, vous avez renié le saint et le juste. Pourtant, c'est lui qui avait renié le Seigneur. Mais il était totalement pardonné. Il avait le pardon de son sauveur. Il avait le pardon de son maître. Il savait que tout était effacé.
Et maintenant, il était comme un homme nouveau, alléluia, un nouvel homme. Il était plus fort qu'avant, alléluia. Comme pour dire, vous l'avez renié, maintenant vous m'aurez plus. Qui que vous soyez ici, vous essayez de me faire peur, c'est terminé, c'est terminé. Et combien des apôtres ont passé par le martyre, amen. Et on dit de l'apôtre Pierre, c'est la tradition qui le dit naturellement, mais on dit qu'on voulait crucifier l'apôtre Pierre. Et il a dit non, non, non. Parce qu'à un moment donné, dans l'évangile de Jean, il est dit que Jésus parla de la manière dont Pierre devait glorifier le Seigneur dans sa mort. Alors, on voulait le crucifier. Pierre a dit non, je ne suis pas digne d'être crucifié comme mon sauveur. Et on l'a crucifié la tête en bas. C'est la tradition qui le dit, n'est-ce pas? Mais en tout cas, là, il y a quelque chose d'extraordinaire. Pierre a triomphé dans l'épreuve. Amen. Il en est sorti vainqueur et plus fort. Alléluia. L'épreuve n'a pas pour but de nous affaiblir, mes amis. L'épreuve a pour but, premièrement, de nous purifier et de nous fortifier. Alléluia. Et de révéler l'état de ton cœur. Premièrement, l'état de ton cœur. Deuxièmement, de te purifier et ensuite de te fortifier. Si tu as compris cela, alors tu ne fuiras plus l'épreuve. Un jour, un pasteur me disait ceci. Chaque fois qu'il avait une épreuve, une difficulté, vous savez ce qu'il disait? Il se frottait les mains comme ça. Quand il y avait de l'opposition, de la persécution, enfin des problèmes, il se frottait les mains comme ça et il disait, je me réjouis de voir comment le Seigneur va me sortir de tout cela. Je me réjouis de voir comment le Seigneur va agir. Alléluia. Quelle que soit l'épreuve, il était prêt à passer par là, mais il savait que la fin serait une bénédiction pour lui. Amen. Car toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Alléluia. Votre foi doit être éprouvée afin que vous sachiez si vous avez vraiment la vraie foi. Amen. Nous passerons tous par là, mes amis. Qui que nous soyons, mais ne nous décourageons pas. Le but de l'épreuve est de révéler notre cœur, de purifier notre cœur, de nous fortifier, de nous apprendre une leçon et d'en sortir plus que vainqueur. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. La foi précieuse. Ainsi, ne nous décourageons pas. C'est comme si Pierre disait, ne vous découragez pas. Cette foi-là, eh bien, aura pour récompense la vie éternelle là-haut. Là-haut, vous serez récompensés. Là-haut, vous serez bénis. Là-haut, vous serez dans la félicité éternelle. Alléluia. Amen. Encore un peu de temps, mes amis. Et bientôt, nous serons dans la gloire de Dieu. Alléluia. Et il essuiera les larmes de nos yeux. J'aime beaucoup ce verset dans l'Apocalypse. Il essuiera les larmes de nos yeux. Rien qu'à pour avoir le privilège et l'honneur d'avoir le Seigneur Jésus venir essuyer nos larmes, ça vaut la peine de pleurer un petit peu. Amen. Alléluia. Ça vaut la peine d'avoir pleuré un peu, d'avoir versé des larmes pour avoir le privilège de venir, de voir le Seigneur venir. Mon enfant, ne pleure plus, c'est fini. La nuit a passé. Les choses anciennes ont passé, les choses de la terre ont passé, les tribulations du monde ont passé, les tribulations de la terre ont passé, les persécutions ont passé. Mon enfant, voici je fais toutes choses nouvelles. Alléluia. Réjouis-toi maintenant dans ma présence. Plus jamais tu ne pleureras, mais éternellement tu te réjouiras en moi. Alléluia. Amen. Une foi précieuse. Alors, veillons à ne pas gaspiller nos épreuves, mes amis. Beaucoup de chrétiens gaspillent leurs épreuves et attendent que l'épreuve s'en aille comme cela, n'est-ce pas vrai? Non. Parfois, Dieu nous délivre d'une épreuve, mais parfois Dieu veut nous rendre victorieux dans l'épreuve. Amen. Bien souvent nous disons, oh Seigneur, délivre-moi de cette épreuve. Mais le Seigneur veut te délivrer dans l'épreuve, pas de l'épreuve.
situation, tu dois lui dire, me voici, Seigneur. Je veux te montrer que je suis un vrai chrétien, non pas un chrétien parapluie, mais un chrétien qui t'aime en tout temps et de toute manière. Amen. Je veux être un chrétien, alléluia, mais aussi un chrétien, amen. Alléluia. Merci Seigneur. Que le nom du Seigneur soit béni. La deuxième chose précieuse que Pierre mentionne ici, vous avez été rachetés de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche, prédestiné dès avant la fondation du monde et manifesté à cause de vous maintenant qui croyez en Dieu. Maintenant, il est question ici du sang précieux de Jésus. Si vous lisez un tout petit peu avant, il est dit au verset 13, c'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, et ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra comme des enfants obéissants. Ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois quand vous étiez dans l'ignorance, mais puisque celui qui vous a appelé est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit, vous serez saints car je suis saint. Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or que vous avez été rachetés, de la même manière de vivre que vous avez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Jésus. Voyez-vous, l'apôtre Pierre met l'accent sur le sang précieux de Jésus pour faire réfléchir les chrétiens et leur dire que vous avez été rachetés à un grand prix. À un grand prix. C'est pourquoi vous ne pouvez plus retourner dans le monde. Vous ne pouvez plus vivre dans le monde maintenant. C'est terminé. Celui que vous servez est saint. C'est pourquoi vous devez aussi être saint dans toute votre conduite. Amen. Le sang précieux de Christ nous révèle la sainteté de Dieu. N'est-ce pas vrai? Cette vérité nous révèle l'amour de Dieu, c'est vrai, qui a envoyé son Fils unique pour mourir à notre place, n'est-ce pas vrai? Mais cette vérité aussi nous révèle que Dieu est un Dieu 3 fois saint. Et que s'il nous a rachetés, désormais, nous ne devons plus vivre pour nous-mêmes ou dans le monde comme avant. Que c'est triste de voir, soi-disant un chrétien, qui est racheté par le sang de Jésus et qui vit dans le monde comme un païen. Il n'y a pas de différence. À l'église, on le dirait que c'est un ange, mais à la maison, ou dans la rue, ou au travail, on dirait un mondain comme tous les autres. Il n'y a pas de différence. Et c'est ce que Pierre veut dire. Mes amis, n'oubliez jamais que vous avez été rachetés à un grand prix. Celui qui vous a appelé est saint. Soyez saints dans toute votre conduite. Amen. Si je comprends la valeur du sang précieux de Jésus, cela veut dire que désormais, mon Dieu est saint. Je dois marcher dans la lumière avec lui. Amen. Et lorsque je fais un péché, je commets un péché, je dois tout de suite le confesser. Le sang de Jésus me montre que je dois continuellement marcher dans la lumière. Amen. Si nous marchons dans la lumière comme il est, lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie de tout péché. Et dans la version grecque, il est dit, elle nous purifie de chaque péché. Chaque péché. Lorsque nous connaissons la valeur du sang de Jésus, mes amis, alors notre attitude à l'égard du péché change, n'est-ce pas vrai? Autrefois, lorsque nous étions dans le monde, le péché pour nous était une habitude. Mais maintenant que nous sommes chrétiens, le péché n'est plus une habitude, c'est un accident. Amen. C'est un accident. On commet le péché involontairement. C'est par erreur, par mégarde. C'est involontairement. Tandis qu'autrefois dans le monde, c'était une habitude, n'est-ce pas vrai? C'était volontairement que nous commettions le péché. Tandis que maintenant que nous sommes chrétiens, Pierre veut dire, attention, vous avez été rachetés par le sang précieux de Jésus. Votre marche avec Dieu doit se faire maintenant dans la lumière. Et le péché pour vous doit être un accident et non pas une habitude.
une habitude où l'on continue de faire comme avant. Si nous confessons nos péchés, nous devons prendre la décision de l'abandonner aussi. Amen. C'est cela, honorer le sang de Jésus, c'est confesser son péché dans la pensée de l'abandonner et de changer. Alléluia. Amen. Le sang précieux de Jésus nous révèle que Dieu est saint et que je dois maintenant marcher dans la sainteté. Le sang précieux de Jésus nous révèle une deuxième chose, que Dieu est un Dieu de lumière et que je dois marcher dans la lumière. Amen. Et que mon péché ne doit plus être une habitude comme avant. C'est un accident. Et lorsqu'on a péché, on ne peut pas rester tranquille dans son péché. Il faut douter de la conversion d'un soi-disant chrétien qui commet le péché, qui ment, qui vole, qui commet adultère et ça ne fait rien du tout. Tu le fais. Il ment aussi, il ment comme il respire. Et puis il est là, alléluia, gloire à Dieu, alléluia. Qu'est-ce que c'est que ça? Ou alors il boit, hein, il est sous de temps en temps. Alléluia. Il boit rien du tout. Quelle honte! Le péché est un accident. On ne doit pas demeurer dans son péché. Le vrai chrétien, quand il a fait quelque chose de mal, quand il a regardé quelque chose de mal, quand il a dit une parole mauvaise, quand il a fait une action mauvaise, le Saint-Esprit qui est en lui le reprend. Amen. Et le Saint-Esprit qui est en lui dit, mon enfant, ce que tu as regardé là est impur. Tu ne dois pas recommencer cela. Ta parole que tu viens de dire ici, méchante, mauvaise, à ta femme, ou à ton mari, ou à ton patron, ce n'est pas digne d'un chrétien. Le Saint-Esprit nous reprend, demande pardon, ne recommence plus. Et c'est ainsi que, quand le chrétien commet un péché par accident, il est malheureux, il ne peut pas rester dans son péché. Amen. Mais se dire chrétien et continuer comme cela, comme avant, sans changement, sans aucun sentiment de culpabilité de son péché, mon ami, c'est une situation très grave. Il faut se demander si le Saint-Esprit est en toi et que tu es vraiment un converti. Le sang précieux de Jésus nous révèle la sainteté de Dieu, que Dieu est saint, que Dieu est lumière aussi. Et le sang précieux de Jésus nous révèle une chose, et c'est ce que Pierre voulait leur dire. Vous avez été rachetés par le sang de Jésus. Non seulement pardonnés, mais rachetés. Cela veut dire que vous ne vous appartenez plus, vous êtes la propriété de Dieu. Autrement dit, quand le sang de Jésus purifie les péchés de quelqu'un, non seulement son péché est purifié, mais cette personne désormais devient la propriété de Dieu. Amen. C'est cela. Le sang de Jésus nous lave, mais nous rachète aussi. Nous fait passer de l'esclavage de Satan à l'esclavage de Dieu. Mais cet esclavage de Dieu, c'est la vraie liberté, n'est-ce pas? Être esclave de la liberté, n'est-ce pas merveilleux? Alléluia. C'est quelque chose de glorieux. Mes amis, le sang précieux de Jésus doit te rappeler que tu es pardonné, purifié, mais que tu ne t'appartiens plus désormais. Tu es la propriété de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout ce qui était purifié par le sang d'un animal appartenait à Dieu. Tout ce qui était purifié n'appartenait plus à la personne, ça appartenait à Dieu. Il en est de même pour nous. Nous avons été rachetés par le sang précieux de Jésus. Cela veut dire que tu es pardonné, non pas plus pour faire ce que tu veux maintenant, mais pour faire ce que Dieu veut. Amen. Cela ne veut pas dire qu'on devient tous des pasteurs, mais cela veut dire qu'on est tous entièrement consacrés au Seigneur, 100%, alléluia, et que nous sommes sa propriété. Et si nous sommes sa propriété, nous ne faisons plus ce que nous voulons, nous faisons ce que Dieu veut. Alléluia. Merci Seigneur. Le sang de Jésus. Une quatrième vérité encore, dans le sang précieux de Jésus, Dieu est lumière. Dieu est saint, Dieu est lumière. Il nous purifie. Nous sommes sa propriété. Une cinquième, on en arrive au 5. Maintenant, par le sang de Jésus, nous pouvons entrer dans le sanctuaire
céleste. Autrement dit, le sang de Jésus nous accorde la présence de Dieu. Au travers du sang précieux de Jésus, nous pouvons entrer dans la présence même de Dieu. Alléluia! Mes amis, si nous expérimentons la présence de Dieu ici, c'est uniquement à cause du sang précieux de Jésus. S'il n'y avait pas cette foi dans le sang précieux de Jésus, qui nous rachète, qui nous a purifiés de nos péchés, aucun d'entre nous ne pourrions tenir dans la présence de Dieu. La présence de Dieu nous détruirait littéralement. Mais la présence de Dieu maintenant est pour nous la vie à cause du sacrifice sanglant de Jésus. Amen. Sa présence nous réconforte, nous réjouit. Alléluia. Et c'est comme si Pierre disait aux chrétiens, ne vous découragez pas à cause du sang de Jésus. Sa présence vous est accordée. Lui ne vous abandonnera pas. Le bon berger n'abandonne jamais sa brebis lorsqu'elle est en danger. Amen. Au contraire, il court, il va la chercher, il va la protéger jusqu'à ce qu'il l'ait trouvée et la ramener. Amen. Alléluia. Le sang précieux de Jésus a une valeur infinie aux yeux de Dieu. On pourrait encore dire beaucoup d'autres choses, mais nous devons rappeler ces vérités. Si je dis que le sang précieux de Jésus est précieux pour moi, je dois me rappeler en tout cas ces 5 choses. Amen. Alléluia. Et pour terminer, voyons une autre vérité importante que ces premiers chrétiens avaient besoin d'entendre. Verset 4, chapitre 2. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Ici, nous voyons que l'apôtre Pierre insiste sur Jésus qui est cette pierre précieuse. La pierre précieuse. Parce que leur foi commençait à chanceler un petit peu. Ils se demandaient, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu est contre nous? Est-ce que sa parole n'est pas vraie? Est-ce qu'il nous a abandonnés? N'est-ce pas à cela qu'on pense quand ça ne va pas, n'est-ce pas? On est tous à penser cela. On se dit, oh, Dieu ne m'aime plus. Sa parole n'est pas la vérité. Où est Dieu? Il n'est pas là. S'il est puissant, pourquoi il n'arrête pas tout cela? Voyez, on se pose toutes ces questions. Et Pierre répond exactement à toutes ces questions-là. Il leur dit, Jésus est la pierre précieuse. Et parce qu'il est la pierre précieuse sur laquelle toute la bâtisse est fondée, eh bien, vous devez réaliser que Jésus ne vous abandonnera pas. Et il dit ici, juste un peu plus haut, au verset 2, chapitre 2, verset 2. Et si, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Les premiers chrétiens commençaient à avoir des doutes. Et Pierre leur dit, ne doutez pas, nourrissez-vous du lait de la parole. Ne doutez pas, sa parole est la vérité. Continuez de vous en nourrir, elle vous fortifiera. Amen. Parce qu'il commence à douter, le livre comment? Alors avec toutes ces promesses dans la Bible, on passe encore par des persécutions, on est rejeté, qu'est-ce que c'est que ça? Alors sa parole n'est pas vraie. Non, il leur dit, mais non, cette parole est là, c'est une parole incorruptible. Alléluia. Nourrissez-vous-en. Alors, dans le doute, ne doutez jamais, il voulait leur dire, ne doutez jamais premièrement de sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Ne vous en faites pas. Ne doutez jamais de sa parole. Nourrissez-vous de cette parole. Et c'est ce que nous avons besoin de faire dans l'épreuve, n'est-ce pas vrai? On a besoin de prière des autres, mais on a aussi besoin de se nourrir de cette parole. Amen. Qui est un aliment, une nourriture pour nous. Et dans l'épreuve, lis beaucoup la parole. Tu seras consolé par cette parole. Amen. C'est une parole incorruptible. C'est la parole vivante et permanente de Dieu. Dieu se révélera à toi. Gloire à Dieu. Ne doute jamais, premièrement, de sa parole. Deuxièmement, il leur dit après,
au verset 3, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Qu'est-ce qu'il veut dire par là? Que le Seigneur est bon. Ne doutez jamais de son amour. Que le Seigneur est bon. Vous avez goûté que le Seigneur est bon, qu'il vous aimait. Alors ne doutez plus jamais de cela. Il vous aime encore. Ne doute jamais de sa parole. Nourris-toi. Ne doute jamais de son amour. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, il est toujours le même. Amen. Qu'il pleuve ou qu'il fasse soleil, le Seigneur est toujours là. Son soleil brille toujours, même lorsqu'il y a des nuages. Amen. Le soleil de son amour est toujours là. Même lorsque tu ne vois pas le soleil, son soleil brille toujours. Ne doute pas. Amen. Gloire au Seigneur. Ne doute jamais de son amour. Quelles que soient tes épreuves, si tu ne dois jamais douter de quelqu'un, c'est de Dieu. Il est amour. Il ne t'abandonnera jamais. Fais-lui confiance. Amen. On peut douter des autres, on peut douter de nous-mêmes, mais ne doute jamais de l'amour de Dieu. Jamais il ne t'abandonnera. Et surtout quand tout va mal, tu verras qu'il te prendra dans ses bras. Il te consolera, il te fortifiera, il te fera du bien. Alléluia. Ne doute jamais de sa parole, de son amour. Et ensuite, au verset 6, il est dit, voici, je mets en Sion une pierre angulaire. La pierre angulaire d'un bâtiment, vous savez ce que c'est? Tout le bâtiment repose sur cette pierre-là, n'est-ce pas vrai? Il y a une pierre angulaire, et quand on construit un bâtiment, tout le poids repose sur cette pierre-là. Autrement dit, Pierre voulait leur dire, c'est la pierre angulaire, Jésus. Ne doute pas de sa parole, ne doute pas de son amour. Et comme il est la pierre angulaire, ne doute jamais de sa puissance. Alléluia. Ne doutez jamais de sa puissance. Parfois, il nous délivre de l'épreuve. Mais sa puissance peut nous garder dans l'épreuve. Ne doute jamais de sa puissance. Alléluia. Il sait ce qu'il fait. Il est là pour te tenir et te soutenir. Tu ne te seras jamais écrasé. Appuie-toi de tout ton corps, de tout ton poids sur le Seigneur. Tu ne seras jamais écrasé. Amen. Ne doute jamais de sa puissance. Gloire à Dieu. Alléluia. Et un jour, il te prendra et il t'emmènera avec lui dans son ciel de gloire. Quelle puissance extraordinaire. Amen. Il changera notre corps d'humiliation et le transformera en un corps de gloire. Qui peut faire cela? Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il est la pierre angulaire. Tu peux lui faire confiance. Dans ce monde, tout s'écroulera. Mais il n'y a qu'une chose qui ne s'écroulera pas. C'est celui qui met sa confiance dans le Seigneur Jésus. Amen. Et qui se repose sur lui. Gloire à Dieu. Ne doute jamais de sa puissance. Ensuite, il est dit, l'honneur est pour nous qui croyez, pour vous qui croyez, mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'homme, et une pierre d'achoppement et un rocher de scandale. Et ensuite, il est dit, vous annoncez les vertus, les louanges de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière. Autrement dit, Pierre voulait leur dire, ne doutez jamais, chantez ses louanges. Quelles que soient les circonstances, chantez ses louanges. Amen. Chantez ses louanges. Voilà ce qu'il faut faire dans l'épreuve. Non pas murmurer, mais louer le Seigneur. C'est difficile, mais l'épître de Jacques, qu'est-ce qu'elle nous dit? Si quelqu'un est dans la souffrance, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie, qu'il prie. Si quelqu'un est dans la joie, qu'il chante des cantiques, mais dans la souffrance aussi, comme Pierre et Silas en prison, nous pouvons aussi prier et chanter et louer le Seigneur. Voilà ce que nous devons faire, mes amis. Jésus seul peut nous donner un chant dans la nuit de l'épreuve. Alléluia. Si nous regardons à lui et non pas autour de nous, il nous fera chanter alors que les autres murmureront. Lui nous donnera un chant.
un chant d'amour pour lui, un chant d'espérance. Alléluia. Les seules personnes qui peuvent chanter dans la nuit, dans ce monde, ce sont les chrétiens. Alléluia. Ne nous joignons pas aux païens qui murmurent dans l'épreuve et qui maudissent Dieu. Si Dieu existait, ces choses ne m'arriveraient pas. Non, mes amis, Dieu existe. Et ces choses, si elles arrivent, ne sont pas la faute de Dieu. C'est à cause de la rébellion des hommes. Amen. Si les hommes voulaient obéir à Dieu, ils seraient heureux. Ils auraient un bonheur éternel, nous dit la Bible. Si le monde est comme il est, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est à cause de la rébellion de l'homme. C'est parce que l'homme a tourné le dos à Dieu. Et si tu es malheureux ce soir, ce n'est pas à cause de Dieu. C'est parce que tu as tourné le dos à Dieu. C'est parce que tu vis pour toi-même. Voilà pourquoi tu es malheureux. Ce n'est pas le Seigneur qui te rend malheureux, mais il permet ces épreuves pour t'arrêter sur ton chemin et pour réfléchir un petit peu, afin que tu réalises que tu ne peux pas continuer comme cela et que le chemin sur lequel tu es te mène à la perdition éternelle. Oh, c'est dans son amour qu'il permet l'épreuve, pour nous arrêter, une maladie, un accident ou quelque chose, n'importe quoi. Le Seigneur peut utiliser tout cela pour nous arrêter. Amen. Alléluia. Ainsi, ne doutons jamais de lui, de sa parole, de son amour, de sa puissance. C'est pourquoi nous pouvons chanter dans la nuit de l'épreuve. Et bientôt, nous chanterons avec les anges là-haut. Nous chanterons le cantique nouveau. Alléluia. Alléluia. Et nos visages rayonneront de gloire, de bonheur éternel. Pour toujours, nous serons consolés là-haut. Alléluia. Mais en attendant, chantons les louanges. Et si tu ne peux pas chanter parce que tu n'es pas lavé par le sang de Jésus, tu ne pourras pas chanter le cantique de l'agneau là-haut si tu n'es pas lavé de tes péchés par le sang de l'agneau. Il n'y a que le sang de Jésus qui purifie les péchés de l'homme. Amen. C'est le sang de Jésus qui purifie de tout péché. Ce n'est pas la religion, ni tes bonnes œuvres, ni tes prières, ni tes souffrances. Ce n'est pas le bien que tu fais qui te sauveront. C'est le sang de Jésus. Tu as été racheté à un grand prix. Viens maintenant donner ta vie au Seigneur, te repentir sincèrement de tes péchés, recevoir la vie éternelle, et tu chanteras aussi dans la nuit de l'épreuve. Le Seigneur se tiendra près de toi, il ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Courbons-nous dans la prière quelques instants. Merci Seigneur. Le Seigneur est là ce soir. Il est là pour nous prendre dans ses bras. Mais il est là aussi pour purifier nos cœurs. S'il y a quelqu'un au milieu de nous qui n'est pas prêt à entrer dans ce ciel de gloire, qui n'a pas cette espérance, car si tu n'as qu'une religion, ton péché est encore sur toi. Tu ne peux te présenter devant Dieu sans être lavé par le sang de Jésus. Tu ne peux te présenter devant Dieu. Ainsi, mon ami, si un jour tu veux voir la gloire de Dieu, le ciel de Dieu, si un jour tu veux voir Jésus, le Sauveur, dans sa bonté, tu as besoin de venir à ses pieds, lui demander pardon, afin que par son sang il te purifie, car il n'y a que le sang précieux de Jésus qui nous purifie. Ce n'est pas la foi des parents, du grand-père, de la grand-mère. Ce n'est rien de tout cela qui te sauvera. Ce ne sont pas tes souffrances qui te sauveront. Ce sont les souffrances de Jésus. Amen. La Bible dit, Christ a souffert pour nos péchés. Lui, le juste, pour nous injustes, afin de nous amener à Dieu. Si tu mets ta confiance dans le sang de Jésus pour être purifié de tes péchés, ce soir, le sang de Jésus te lavera et Jésus pourra venir dans ton cœur. Tu pourras devenir un enfant de Dieu. Ton nom sera inscrit dans le livre de la vie et tu auras la vie éternelle. Alléluia. C'est la chose la plus glorieuse, être sauvé par le sang de Jésus. Le Seigneur t'appelle. Est-ce qu'il
qu'il y a des personnes au milieu de nous qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu, qui ne sont pas en règle avec Dieu, qui ne se sont pas encore repentis sincèrement de leurs péchés, qui sont rebelles, qui font leur vie comme ils veulent. Ta rébellion te conduira en enfer. Il faut t'humilier, il faut de l'humilité devant Dieu. Il faut lui dire, j'ai péché, sois apaisé envers moi, ô Dieu, je suis un pécheur, pardonne mes péchés. Je me repens, je reviens à toi, Seigneur. Je te demande que ton sang me lave, car je veux vivre une vie nouvelle. Est-ce qu'il y a une personne au milieu de nous qui veut vraiment se repentir, se convertir à Jésus et mettre sa confiance dans le sang précieux de Jésus pour être purifié de ses péchés? Levez votre main là où vous êtes et nous allons prier pour vous. Le Seigneur est là, il t'appelle. N'aie point honte de venir à Jésus tel que tu es. Viens à Jésus ce soir, il t'appelle. Alléluia, le Seigneur est là. Il veut faire toutes choses nouvelles dans ta vie. Oui, n'aie pas honte, sois courageux ce soir, sois courageux. Viens au Père, il t'appelle. Que les chrétiens prient, que tous les chrétiens prient. Alléluia, que tout soit dans la prière maintenant. Prions pour ceux qui s'avancent et pour ceux qui doivent venir encore. Il y en a d'autres, Dieu t'appelle. Depuis longtemps, tu résistes à son appel. Tu ne viens pas pour faire plaisir à un prédicateur, tu viens pour te mettre en règle avec Dieu. Alléluia, c'est maintenant le moment favorable, c'est aujourd'hui le jour du salut. Alléluia, c'est maintenant, si Dieu t'appelait, si Dieu t'appelle, c'est maintenant qu'il faut venir. Alléluia, il t'appelle, il veut te laver, il veut te purifier par le sang précieux de Jésus. Viens à lui maintenant, courageusement, courageusement. Alléluia, vous qui êtes devant, levez votre main devant le Seigneur, levez vos mains et priez sincèrement cette prière du pécheur qui se repent. Faites-le sincèrement, sinon cela n'a aucune valeur devant Dieu. Dites, Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole à haute voix. Je viens à toi. J'ai péché devant toi. Je suis rebelle. J'ai honte de mon péché. Seigneur Jésus, je m'approche de toi. Je suis perdu. Je mérite la condamnation et ton juste jugement. Seigneur Jésus, j'ai honte de moi-même. Mais ce soir, j'ai entendu ta parole. Mon jugement, c'est toi qui l'as porté. Tu es mort à ma place. Tu as été condamné à ma place. Tu as été rejeté à ma place. Tu as subi la colère divine à ma place. Oh Jésus, tu es mon sauveur. Tu es tous mes péchés. Merci Seigneur pour ton sang qui me purifie et qui me lave ce soir. Je le crois Seigneur de tout mon cœur. Je te donne ma vie. Viens dans mon cœur maintenant. Je te donne mon cœur. Viens habiter en moi. À partir de ce soir, ma vie ne m'appartient pas. Tu es le Seigneur de ma vie. Alléluia. Tu m'as sauvé ce soir. Je t'ai prié de tout mon cœur. Ton sang me purifie. Oh, je le crois, Seigneur. Viens dans mon cœur. Merci de me donner la vie éternelle. Alléluia. Tu inscris mon nom dans le livre de vie. Je le crois, Seigneur. Celui qui croit en toi a la vie éternelle. Oh, je le crois, Seigneur. Maintenant, je suis une nouvelle créature. Je veux obéir à ta parole et je veux vivre comme un vrai chrétien. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ton pardon et la vie éternelle. Alléluia. Remercions le Seigneur. Remerciez le Seigneur qui est devant. Levons-nous tous maintenant. Ce moment est merveilleux. Levez les mains tous ensemble et remercions le Seigneur. Les pécheurs qui se repentent. Levons nos mains et glorifions le Seigneur.
Seigneur. La puissance du Seigneur est là. Et nous allons prier pour tous les malades maintenant, comme hier soir. La puissance du Seigneur va toucher ton corps malade, si tu le crois. Mes amis, écoutez-moi bien avant de prier. La Bible dit, lorsque nous prions, croyons que nous l'avons reçu et nous le verrons accomplir. Mes amis, au moment où l'on prie, tu dois croire. Les paroles que tu as entendues te concernant, tu dois croire. Si tu ne crois pas, le Seigneur n'impose rien. Tu dois croire. C'est au moment où tu crois que la puissance de Dieu traverse ton corps. C'est tout simplement ça que tu demandes. La confiance, la foi. Lorsque nous prions, crois que Dieu entend ta prière et constate, vérifie ce que tu as fait. Ce que tu ne pouvais pas faire, fais-le au nom de Jésus après la prière. Et si tu es guéri, après tout de suite tu vas venir rendre témoignage ici. Alléluia. Les malades maintenant, mettez la main là où vous êtes malade. Le Seigneur guérit quelqu'un, une femme qui a une grosseur sur le sein. Alléluia. Cette grosseur elle disparaît. Alléluia. Dans la puissance de Dieu, tu es guéri. Ta grosseur s'en va. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Les malades maintenant, mettez la main là où vous êtes malade. Alléluia. Si vous êtes sourd, mettez vos doigts dans vos oreilles sourdes. Si vous ne voyez pas bien, mettez la main là où vous ne voyez pas. Si vous avez mal au ventre, mettez la main là au ventre, à la tête. Mettez la main là où vous avez mal. Et nous allons prier pour vous maintenant. Et les autres chrétiens, levez les mains. Tous les autres chrétiens lèvent. Et prient pour les malades. Tout le monde maintenant prie. Alléluia. Prions tous maintenant. Prions pour que le Seigneur pose sa bonne main. Et pendant la prière, alors que nous prions, crois que le Seigneur entend ta prière. Crois-le tout simplement. Crois-le. La guérison est un don. Simplement un don, comme le salut. Tu ne peux pas le mériter. Pardonne aussi à tous ceux qui t'ont offensé. Dans ta prière, tu dois pardonner. Si tu as quelque chose contre quelqu'un, pardonne. Sinon, Dieu ne pourra pas exaucer ta prière. Purifie ton cœur de toute amertume, de tout ressentiment et de toute haine. Pardonne si tu veux que Dieu entende ta prière et te guérisse de ta maladie. Pardonne maintenant. Prie le Seigneur. Demande pardon. Pardonne à la personne qui t'a offensé. Pardonne. Priez le Seigneur. Alléluia. Et maintenant nous prions tous ensemble. Seigneur va venir sur toi. Il n'y a point de limite. Le Seigneur est près de toi. Il est près de toi. Seigneur Jésus, c'est encore temps que nous prions. Je dis de prier pour les malades. Je dis allez, guérissez les malades. Les imposons les malades sont guéris. Seigneur, c'est toi qui guéris. C'est toi, Seigneur, tu confirmes ta parole par les miracles qui l'accompagnent. Seigneur, maintenant, Seigneur, dans tes nourritures, nous avons été guéris. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur. En ton nom puissant.
senti en priant que j'avais comme des piquants qui tombaient comme ça. Merci Seigneur. Merci Jésus. Jésus est venu me soigner. Merci Seigneur. Alléluia. Elle s'est convertie ce soir aussi. Revenez demain de l'envie. Amen. Prions pour elle maintenant. Prions pour elle. Seigneur, merci pour ce que tu as fait. Pour son miracle, dans son cœur et dans son corps aussi. Alléluia. Quel beau miracle. Remercions le Seigneur. Merci Seigneur. Mon Dieu. Alléluia, tu m'as guéri, Seigneur. Alléluia. Seigneur, une parole pour toi. Il a vu tout ton passé très douloureux que tu as vécu. Et il est venu ce soir te consoler. Non seulement te guérir, non seulement accepter ton offrande, mais te consoler profondément. Comme personne ne peut consoler. Il connaît tout, il a vu toutes tes larmes, toutes tes souffrances. Tout ce que tu as vécu, il le sait. C'est tout enregistré chez lui. Alors maintenant, ce que le Seigneur te demande, c'est de vivre avec lui. Pour celui qui t'a tant aidé, pour celui qui t'a consolé, pour celui qui a fait de toi une nouvelle personne. Alors maintenant, il t'a aidé. Et le passé est passé. Les choses anciennes sont passées. Maintenant, tu vas vivre une vie toute nouvelle. Amen. Alléluia. Après la réunion, restez ici. Les pasteurs, Ah oui, tu as bien acheté la maison, ça passé maintenant. voilà, dites-le là. Depuis hier soir. Depuis hier soir, je souffrais de mon estomac et à ce moment-là, le Seigneur a passé sa main sur mon estomac. C'est passé, C'est fini. Il a posé sa main sur ton estomac. Merci Seigneur. Alors il dit qu'il a 60 ans, il marche toujours courbé, toujours et toujours. Ce sont les autres qui lui donnent la main. Enlève ça avec les fleurs. Pensez ici. Hein. Enlève les fleurs. Enlevez les fleurs. Mettez-les là-bas. Voilà, comme ça. Ici. Hein. Il y a 60 ans. Que je marche courbé. Et quand je marche, je tombe. Je me couche. Et pendant que je dors, certaines choses se manifestent en moi. Et maintenant, comment ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? Maintenant, là, je mange. Il s'en va. Bon, Hachem, qui c'est qui est arrivé? Hachem, qui c'est qui va Le se Seigneur a fait. Hier soir, quand le pasteur a prié pour moi, j'ai été guéri. Ou d'un soulagement bien guéri. Bon, j'ai été guéri complètement. J'interprète ce qu'il dit, je ne pouvais pas m'asseoir, et après la prière, maintenant je peux m'asseoir. J'avais des difficultés au pied. Oui. Oui, non. C'est guéri. Maintenant il dit qu'il est guéri complètement. Alléluia. Vous savez qu'il est avec une canne, n'est-ce pas? Vous l'avez vu avec sa canne? Tenir un bâton. Alors il dit qu'il a abandonné sa canne. Il a abandonné sa canne.
qui est bon là, mais toujours. Allez. Voilà, gloire à Dieu. Je vais le. Alléluia, remercions le Seigneur. Et vous, maman, qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'estomac aussi. L'estomac aussi. Mes frères et sœurs, je souffrais de l'estomac depuis longtemps. Et alors, je suis toujours sous les médicaments, sans cesse. Et ce soir, le Seigneur a agi dans mon cœur, dans mon corps, dans mon estomac. Il m'a guéri. Alléluia! Alléluia. Remercions le Seigneur. Je remercie le Seigneur. Je loue le Seigneur de tout mon cœur. Amen. Oh, merci Seigneur. Je bénis le Seigneur et je dis gloire. Gloire au Seigneur. Merci Seigneur. C'est lui qui touche les malades. C'est lui. Alléluia. Et vous? Oui, à vous? Dites plus fort. Dites plus fort. Oui. Pardon. Oui. Il faut vous demander pardon. Pardonnez. Voilà. A du mal? Alors je demandais à Dieu pardon tout ce que on fait du mal. Voilà. Et j'ai senti une angoisse qui sortait. Une angoisse qui est partie. Amen. Gloire à toi, Seigneur. Alléluia. Je me sentais mieux, je me sentais plus joyeuse. Oui, oui. Joyeuse. Ah. Heureuse. Et j'avais vu. Plus mal à la tête. Fini, c'est parti. Alléluia. Je dis bonsoir. Bonsoir mes soeurs et frères. Tout à l'heure, le frère a dit qu'il faut qu'on pose les mains, on s'avance ensemble. Et que je sais qu'on prie un Dieu vivant. Et c'est pourquoi ce soir, j'ai dit au Seigneur, je mets ma foi en action. Et j'ai posé les mains sous mon œil parce qu'il y a des moments que je dois me voir parce que ça va faire à peu près 5 ans qu'un produit est volé dans mon œil parce que dans les bâtiments, et c'est un accident de travail. Et souvent que je vois un peu mes troubles, et à ce moment-là, j'arrive à compter. Je distingue certaines images, mais le docteur, le médecin, il y a plusieurs médecins m'ont dit qu'il ne peut pas et il faut attendre des années. Et maintenant, j'ai dit, Seigneur, maintenant je mets ma foi en action. Amen. Et maintenant que tu nous as dit de faire pas un homme, mais c'est toi, j'ai posé mes mains et j'ai vu que ma tête me fait mal un peu. Et à ce moment, j'ai vu un voile, j'ai regardé, j'ai essayé, et maintenant j'ai vu la voile, c'est parti. Et je dis, mais Seigneur, merci parce qu'il est merveilleux, il est au milieu de nous. Et tout le monde qui sont là, il faut croire, parce qu'il est au milieu de nous, ici. Et je bénis Dieu pour ce qu'il a fait. Amen. Comment c'était tout. Vous aviez la peine à regarder comme ça ou bien? Ça veut dire que là maintenant je vois plus. Oui, et avant vous ne pouviez pas faire ça? Non, parce que ça veut dire que je vois le son. Mais vous ne voyez pas, distinguez pas les doigts et tout ça. Alors vous allez. Ah, on va faire le On va faire le test. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Alléluia. Fais pareil. Je fais pareil. Fais comme le pasteur. Alléluia. Venez. Sont là. Est-ce qu'elles veulent rendre témoignage? Oui, venez. Vous qui avez des crises d'épilepsie hier soir. Aussi. Amen. Approchez-vous, je suis sûr qu'il y en a d'autres qui ont été bénis. Amen. Et bon, ce soir, elle a servi le Ah, c'est mercredi, alors dis, vas-y. Je suis venue ici avec mon épaule droite qui je souffrais terriblement. Oui. Et le Seigneur m'a dit, il y a quelqu'un au milieu de cette salle qui souffre avec son épaule droite. Et à l'instant, j'ai été guérie. Alléluia.
cela dans 2 Corinthiens. Problème d'angoisse qui demeure en moi, je ne pouvais pas. Des problèmes d'angoisse. Et hier, je suis venue et Oui. il m'a guéri de cette angoisse. Le Seigneur l'a guéri de cette angoisse. Oui, et je suis débarrassée entièrement. Entièrement débarrassée. Je suis fière de notre Seigneur Jésus. Elle est fière de notre Seigneur Qui Jésus. est mort Alléluia. sur la croix. Qui est mort pour nous sur la croix. Amen. Qui a tout pris. Que Dieu nous a tant aimés qu'il nous a donné son Fils unique. Amen. Amen. Alléluia. Vous avez des problèmes de persécution, ne baissez pas les bras. Oui, c'est vrai. Toujours persévérer. Amen, amen. Persévérer car Amen. Dieu est notre sauveur. Amen, amen. Alléluia. Il est avec nous toujours. Amen, amen. Et en tout Amen, amen, amen.